Pour ceux qui désirent connaître l'efficacité et l'emploi en mode réel de ces filtres Sawyer Mini, donc moi j'ai utilisé ce type de filtre sur une période de 6 mois pour filtrer grosso modo 4 litres par jour. Alors, vous avez qu'à faire le compte, ça fait un petit peu d'eau quand même, hein, tout ça. Hein. Alors, d'accord, je puisais dans des lacs et des rivières qui ne sont pas chargés en polluants industriels, c'est un fait, mais qui étaient chargés quand même beaucoup en débris végétaux et puis aussi par de la présence animale, bon, des castors surtout, aussi des visons, des rats musqués, une quantité d'oiseaux phénoménale, et sans parler des truites et puis des autres poissons. Bon, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on vit dans la nature en autonomie, on fait en sorte de ne pas être malade. Donc, les viandes, on les mange bien cuites, et puis l'eau, ben, on la traite, on la purifie. Bref, on fait tout pour éviter de choper des parasites. Donc, cette vidéo, alors, pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que je profite de l'acquisition d'un nouveau filtre Sawyer Mini, bon, qui est le même que l'ancien, mais sauf que celui-là il est neuf, et bien pour autopsier mon ancien, comme ça on va pouvoir voir comment c'est foutu dedans. Bon, pour moi, connaître son matériel, c'est super important, et encore plus si ma vie elle en dépend. Bon, tout d'abord, pourquoi utiliser un filtre comme ça et pas tout simplement des traitements chimiques ou de faire bouillir son eau ou voire même des traitements aux UV par exemple, parce que ça peut se faire. Bon, les traitements chimiques, les pastilles de purification peuvent être remplacées par une goutte d'eau de javel dans un litre d'eau, ça c'est comme ça, c'est super simple. Enfin, tout ce qui est traitement chimique de purification, déjà ça donne un goût. Et puis le problème aussi, c'est qu'il faut laisser agir les produits chimiques, et surtout ça marche pas sur de l'eau qui est très sale. Bah ouais, une eau qui est boueuse, vous serez obligé de la filtrer avant de la purifier avec une méthode chimique, parce que les méchantes petites bêtes qu'il y a dedans, elles peuvent très bien s'enquister en fait à l'intérieur d'une gangue de boue et ne pas être touché par les produits chimiques. Donc il faut automatiquement faire une filtration avant. Pour ce qu'il en est des traitements par UV, ben, on ne peut pas dire quand même que ce soit très pratique. C'est fragile, ça consomme de l'énergie, donc il faut obligatoirement se balader des piles. Alors oui, peut-être sur une journée c'est faisable, mais en vrai mode nomade, à mon avis, c'est pas du tout adapté à ça. Bon, faire bouillir son eau, c'est très bien, et c'est même ce qu'il y a de plus efficace, à condition de le faire correctement. Parce qu'il faut bouillir minimum 1 minute à une température de 100 degrés. Alors 100 degrés, ce sera au niveau de la mer. Parce que si vous êtes en altitude, l'eau bout à des températures qui sont moins élevées, donc il faudra bouillir plus longtemps. Alors en mode nomade, c'est pareil, c'est pas très simple. Hein. Bon, admettons, vous êtes parti en balade sur la journée pour la journée complète. Au bout de 4-5 heures de marche, la gourde, elle est vide. Vous avez déjà tout bu. Donc voilà, c'est simple, vous trouvez un point d'eau, vous commencez à couper du bois. Une fois le bois coupé, vous commencez à faire un feu. Pendant que le feu s'élance bien, vous puisez un petit peu dans votre gamelle que vous avez sorti de votre sac, vous mettez ça sur le feu, vous faites bouillir tout ça. Une fois bouilli, le temps imparti, vous mettez la gamelle sur le côté. En attendant que ça refroidisse un peu, vous tuez votre feu. Ça c'est quand même super important, il faut toujours y penser, jamais partir avec un feu qui est pas complètement tué. Donc une fois que vous avez fait ça, bon, ça s'est rafraîchi un petit peu, vous mettez votre eau bouillie dans votre gourde, vous rangez la gourde dans le sac, et puis
Donc comme ça, et ben, vous vous apprêtez à repartir. Sauf que l'intervalle de temps, vous avez fait tout ça, et c'est largement en 1 heure. En utilisant le filtre, avec tout le temps gagné pendant cette pause non obligatoire, si vous avez encore 5 heures de marche à faire, et ben moi j'ai déjà fait 4 km comme ça. Donc le filtre, c'est beaucoup plus simple. À mon avis, c'est le plus simple d'utilisation en mode nomade pour filtrer son eau, quoi. Bon, bien sûr, les filtres à eau, ça n'a pas que des avantages non plus. Mais bon, faut le transporter. Ça, niveau du poids, maintenant, il y a des filtres comme ceux Sawyer qui sont très légers. Il y en a d'autres qui sont aussi sur le marché assez légers, qui sont aussi résistants. Donc on a peu de chance. Moi, j'ai pour l'instant jamais esquinté mon filtre. J'avais cassé une seringue, mais j'ai pas cassé le filtre. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut compter quand même. Bon, par contre, quand vous avez de l'eau qui est très sale, il faut rincer votre filtre assez fréquemment. Donc moi je le rince systématiquement à chaque utilisation. Comme ça, c'est une routine qu'on prend. Et puis les inconvénients au niveau de la température, un filtre comme ça avec des fibres microporeuses, ça ne peut pas geler. Enfin, ça peut geler justement, donc il ne faut pas le faire geler. Donc si vous avez des températures qui sont un peu basses, donc systématiquement c'est égouttage du filtre pour sécher l'eau qui est à l'intérieur. Avoir une toute petite trace d'humidité, ça va bien. Si les fibres sont pleines, quand ça va geler, ça va péter tout votre filtre. Maintenant qu'on a fait le tour de la question sur les possibilités de traitement de son eau en mode nomade, je vais y rester quand même. Donc on va regarder la mise en œuvre et le rinçage de ce filtre, et puis on verra par la suite donc l'autopsie de mon ancien filtre pour voir le résultat après environ 500 litres de flotte passée à travers. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dans ce filtre Sawyer? On a donc le filtre à proprement dit, voilà, qui se trouve ici. Et on a à l'intérieur de la petite boîte avec toutes les explications. On s'en fout. On a une poche de environ un demi-litre. Je crois un 16 onces, ça doit faire à peu près ça. On a la seringue de nettoyage. Et on a aussi une canule pour boire directement dans l'eau. Les canules sur les nouveaux modèles sont un espèce de plastique un peu rigide, alors que sur les premiers modèles, on avait une matière caoutchoutée qui était beaucoup plus intéressante, beaucoup plus facile d'utilisation que cette matière caoutchoutée qui se plie en fait comme ça quand on essaye de le tordre un peu. Alors que là, caoutchouc, tout va bien. Donc ça, moi j'ai gardé de mon premier modèle. Et donc la paille un peu dure, allez, on dégage. Ça, la seringue, allez, on dégage. J'en ai pas besoin non plus, de toute façon j'ai un autre système. Ça, je m'en sers quand même. La poche à eau comme ça, elle vous durera pas très longtemps. Enfin, je veux dire en utilisation prolongée. Parce que en fait, on arrive à avoir la poche qui se perce principalement à ce niveau-là, ça crée des petits points de cassure et ça dure pas. Mais je l'emmène quand même, ça permet d'avoir un premier récipient en fait en arrivant sur place qui fera son office, le temps qu'il fera son office. De toute façon, après je vais tourner sur des bouteilles d'eau. Allez, on va dire, on dégage aussi. Il nous reste donc le filtre. Et après, comment je fais? Je fonctionne avec des systèmes de bouteilles d'eau comme ça, puisque le filtre Sawyer se monte sur la plupart des vissages de bouteilles plastiques. J'utilise des bouteilles de coke parce que c'est les plus solides et je m'en sers pendant très longtemps. Il n'y a qu'à partir du moment où elle est vraiment défoncée que j'en change. Mais les bouteilles de coke sont les plus solides. Donc, comment en fait j'utilise ça? La bouteille, celle qu'a l'étiquette, on va considérer que c'est mon eau sale. Je visse
tout simplement mon filtre sur ma bouteille d'eau sale. Voilà, on enlève le capuchon ici. Je prends ma bouteille qui sera ma bouteille propre. Ici, j'ai enlevé l'étiquette. Et j'ai tout simplement à, voilà, comme ça, et à appliquer une légère pression sur ma bouteille. Donc on fait exactement la même chose avec la poche qui est fournie avec, hein, le temps que ça dure. Une bouteille de coke comme ça durera beaucoup plus longtemps que la petite pochette. Autre, je vais la trouver quand même. Autre gros inconvénient en fait qu'on retrouve avec cette pochette, c'est que quand on veut puiser de l'eau, si vous avez de l'eau qui coule, c'est facile à remplir. Si vous devez scooper comme ça à l'intérieur d'une petite flaque, on a vraiment du mal à remplir la poche, alors qu'avec une bouteille solide, c'est beaucoup plus facile à faire à remplir. Ici, sinon, on souffle dedans pour l'agrandir un peu, on la tient à pincer sur les côtés pour pouvoir rentrer dedans. Mais c'est un bon outil juste pour commencer le temps qu'elle marche plus. Allez hop, on redégage. On a vu, je reviens à ma filtration, ça c'est ma bouteille propre, ça c'est ma bouteille sale. On peut aussi bien sûr boire directement au goulot. Et puis la paille, ça sert pour le mettre en bout, comme ça, comme ceci, comme cela, et boire directement dans le point d'eau. Ça c'est bon quand on a vraiment des toutes petites flaques et venir puiser directement dans les flaques, qui seront forcément de l'eau très sale. Alors, on revient à mon filtrage. On a vu que je filtre comme ça. Après, il faut rincer ce filtre. Pour le rincer, je prends, donc on a la seringue d'origine, où est-ce qu'elle est? Elle est partie. Donc si on veut utiliser la seringue d'origine, on vient tout simplement sur notre bouteille d'eau sale. On a le sens de fonctionnement comme ça. Donc on vient remplir, on va le faire quand même, on vient remplir comme ça notre seringue avec de l'eau propre, et on va en fait l'injecter en appuyant dessus, en laissant, dévissant légèrement pour avoir un peu d'air, et on vient injecter directement hop, toute notre eau comme ça dans l'autre sens pour le nettoyer. Si on veut pas faire ça, parce que donc cette seringue, moi j'en ai déjà cassé une, enfin fendue, je l'avais réparée au duct tape, mais ça c'est pas l'idéal, et puis c'est lourd, donc je fais ces mêmes manipulations, mais avec tout simplement un bouchon avec un trou au milieu. Le trou, prenez un bouchon normal, vous prenez votre couteau préféré, et hop, vous visez bien le milieu, et vous faites un trou juste de la taille donc de la canule qui sort du filtre. Comme ça vous pouvez l'emmancher dessus et on a une résistance. Donc vous mettez ce bouchon sur votre eau propre, on a dit on manche comme ça, et on a juste à presser, et on vient en fait faire, on vient faire notre rinçage comme ça. Et moi c'est comme ça que je fais systématiquement, et on a vu que mon rinçage est mon rinçage est très effectif, puisqu'on n'a pas de crasse à l'intérieur, alors que j'en ai, on va pas dire abusé, mais j'en ai usé quand même pas mal. Donc voilà pour le fonctionnement. Et puis je vous dis, ça, juste un bouchon comme ça à la place de la seringue, ça prend moins de place. Ça on va dire, c'est aucun poids, ça doit faire 1,5 g, 2 grammes. Et puis ça c'est plus fragile et ça prend plus de place et plus de poids. Voilà. Donc le process, ça va être ça. Découper le haut ici, juste la partie plastique qui est à l'extérieur, pour pouvoir
voir le bout des fibres. Ensuite, on découpera ici pour enlever la partie basse du conteneur et accéder au U que font les fibres et voir la quantité de crasse qui sont à l'intérieur pour savoir si mes petits nettoyages sont bons ou pas bons. Puisque là, bien sûr, il est nettoyé. Ça me sort de l'eau propre quand je le rince donc à l'envers. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il reste des crasses dedans. On a coupé notre partie au bout, voilà, on a nos fibres là, donc on va le sortir impec. Et donc on a l'accès à nos fibres ici. Après avoir découpé le bout par lequel on boit, on a retourné le filtre pour venir le couper ici, puisqu'on a nos fibres à l'intérieur en U comme ça, et on va juste tronçonner là pour sortir la coquille vide et accéder aux fibres. Allez, on va donc sortir notre filtre. Hop, voilà. Et voilà, donc on a notre coquille vide qui est là et notre partie de fibre qui se trouve ici. Voilà notre filtre Sawyer. Donc on excite le bout par lequel on boit normalement, donc là découpé, on l'a vu. On a découpé ici, donc on excite la partie de cache sur les fibres. Et donc maintenant on découvre l'intérieur, donc les fibres qui sont recouvertes d'une sorte de gaz. Et on voit pas grand chose de crasse quand même. Il y en a quelques-unes qui sont là, on les voit ici, donc ça c'est bien des crasses qui viennent de l'eau puisque c'est sous la gaz en fait, c'est pas des crasses qui viennent du découpage. Et si on enlève cette gaz, donc il tient, hein, ça tient en fait avec la résine de ce côté là, on va l'appeler. Voilà. Et donc on a toutes nos fibres qui sont ici, qui sont des fibres en fait souples, qui ressemblent comme ça au toucher, ça ressemble à une matière caoutchoutée. Et on voit en fait une intégrité de l'intégrité en fait de mes fibres. Et on voit voilà ici, donc en dépiotant un peu, on voit quelques crasses comme celle-là par exemple. On a quand même à l'intérieur des fibres, on n'a pas énormément de saleté. Donc pas énormément de saleté, donc mon nettoyage est assez efficace. On a sorti la partie résine qui tient les fibres du corps du filtre. Et là c'est pareil, hein, on voit une intégrité de la résine comme ça. On a notre gaz qui est tenu ici, que je vais essayer d'arracher. Voilà, donc on peut la déchirer sans trop de soucis. Tout autour. Là. Et donc on voit la partie vraiment des fibres qui se cassent en fait quand on essaye de tirer dessus. Donc ça c'est la partie qui vient nous tenir les fibres à l'intérieur du filtre.
partie supérieure, là c'est la partie où on boit, donc on boit par l'intérieur du tuyau. Et ici, partie où les fibres se sont cassées, donc les U, et l'eau vient passer sur le côté de la fibre. Bon, j'espère que vous aurez appris quelque chose au courant de cette vidéo. Moi, j'ai appris donc comment se comporte l'intérieur de mon filtre Sawyer après une saison complète d'utilisation. Je connais les conditions, je sais quel est tout mon process de nettoyage et en fait, je m'aperçois que mon nettoyage tel que je le fais actuellement, j'arrive à nettoyer toutes les particules qui sont à l'intérieur. Mais donc quand je dis ça, c'est quand je suis hors civilisation. C'est pas je viens en ville, je fais couler 500 litres d'eau du robinet à travers et il n'y a pas de crasse parce qu'il n'y en avait pas au départ. Donc moi j'aime bien ce filtre. Le premier que j'ai acheté c'est il y a maintenant 4-5 ans. 4 ans et demi je crois. Et je l'ai utilisé pas mal. J'ai voulu partir avec un neuf pour la nouvelle session. C'était pas obligé, voilà, j'avais eu l'occasion d'en acheter d'autres. Et là c'est pareil, comme je vais repartir pour une session, j'espère d'environ 6 mois, je repars avec un filtre neuf et j'en ai profité pour découper l'ancien. Comme ça, je sais ce qu'il en est et vous savez ce qu'il en est. Allez, fini le blabla, j'ai le montage de la vidéo à faire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures pour suivre la vie de ce nouveau filtre qui sera mon compagnon. Et puis ça fait un peu gai tout ça.